C'est sur la terrasse de l'Hôtel Helberg, bâtiment emblématique de la cité Hurlu, que nous rencontrons Jacques Boudelet et son fils François, propriétaire et gérant de l'établissement, qui se remémorent les histoires passées de ce lieu mythique de Moucron. Donc, nous, ça a commencé ici, la famille, en 1936 à l'hôtel, mais l'histoire de la famille à Moucron, ça a démarré un peu avant ça. Tout à fait, tout à fait. Donc ça a commencé par une lettre de mon grand-père à Monsieur Storm, qui était propriétaire de ce qu'on appelait le Grand Cercle, donc le Cercle Avenir, où il y a le parking derrière l'hôtel de ville maintenant, et où il demandait de pouvoir gérer ce bâtiment comme restaurant, café, du fait que lui était à la recherche d'une place d'instituteur qu'il a trouvée au Tuquet, et ma grand-mère était une cuisinière exceptionnelle. Donc c'est à la fin des années 20. Okay. À la fin des années 20. Et donc ils ont commencé donc au Grand Cercle, puis ils ont été rue du Luxembourg, puis ils ont été rue de Tournai, et ils ont terminé leur tour du bloc à la Grand Place, avec ce bâtiment qu'ils ont d'abord loué à la famille Beyens, à l'Innovation, et après que mes parents ont acheté en mettant des billets de 20 francs belges, donc un demi-euro, dans une boîte de cigares, un petit peu à la fois pour économiser. Et tu disais, avant rue de Tournai, ça c'était au niveau de Moka Moka, hein, aujourd'hui? Oui, c'est ça. Et là c'était? C'était là, je pense que c'était déjà la pension remis du nom de mon papa. Et donc Arthur et Thérèse arrivent ici, et remis, c'est à peu près l'époque où la guerre débute à ce moment-là? Non, on est un petit peu avant ça, donc ils travaillent ensemble, et puis la guerre débute. Et donc papy, quand il revient, épouse mamie, donc Solange. Oui, sa voisine. C'est eux qui tiennent à ce moment-là l'établissement? Alors ils tiennent l'établissement à 4. Mes parents et mes grands-parents. Et puis un jour, ma grand-mère est partie sans crier gare, elle est partie rejoindre son fils curé, lui faire la cuisine. Et mes parents se sont retrouvés ici seuls, avec mon grand-père qui est resté fidèle à l'espace Arthur, à ses amis tireurs à l'arc. Et donc quelques moments marquants dont on parlera tout à l'heure à ce moment-là, mais après tes parents, c'est Pierre-Jean. Après mes parents, c'est Pierre-Jean. Donc moi j'étais encore étudiant, c'était en 76 peut-être. Oui, donc lui sort de l'école hôtelière de Namur. Il a fait des stages, je dirais, dans des grandes maisons, comme Chez Soi à Bruxelles. Donc ici, on était encore dans une cuisine plus familiale, et lui arrive dans une cuisine gastronomique. Pierre-Jean, lui, reste ici pendant 27 ans, oui. À la tête de l'hôtel. Oui. Ensuite, retour en Belgique de Laurent pour une période brève. 2016, fin 2015 la décision, 2016 on a commencé le projet. C'est en mars 2018 que le nouvel hôtel Helberg ouvrira ses portes au public au cours d'une journée portes ouvertes. Défilent alors des Moucronois de tous horizons. C'est le cœur empli d'émotions que certains nous font part de leur passage au cours d'un mariage, d'une réunion de famille, d'un repas dans l'ancien restaurant ou en tant que membre du personnel ayant participé à cette merveilleuse histoire familiale. C'est quoi, papa, ton premier souvenir ici, dans cet espace-ci? Mon premier souvenir, donc quand j'étais tout petit, donc on montait par l'escalier qui est là, qui venait de la cuisine, etc. Et on arrivait dans cette salle qui a toujours été une très belle salle. Et je montais le plus souvent pour assister au concours de tir à l'arc de mon grand-père. Et moi, mon boulot, c'était de ramasser les flèches pour 50 centimes belges par soirée. Donc ça fait, je ne sais pas combien ça fait ça maintenant. Une bière sans doute? Une petite bière, oui. Je montais par l'escalier et je descendais sur la rampe, à Califourchon, aux grandes dames de mes parents. Évidemment. D'ailleurs. Quand tu travaillais, tu as aussi l'occasion de servir le roi ici. Le souvenir le plus palpitant pour moi, c'est évidemment quand on a reçu le roi Baudouin, je ne sais plus trop en quelle année. J'étais encore aux études et j'étais maître d'hôtel principal. Et est-ce que tu as eu l'occasion de discuter après le roi, de discuter avec la reine de la pop qui serait venue ici?
On parle de Madonna à l'hôtel. On a beaucoup parlé de Madonna. Je ne me souviens pas de l'avoir embrassée, ni rien d'autre d'ailleurs. Mais on a dit qu'à l'époque, cette salle, avec cette piste de danse, avait servi à Patrick Hernandez et ses danseurs pour faire des répétitions. Et à l'époque, on sait que Madonna en faisait partie. Donc le plancher de l'espace Arthur. Et l'espace Arthur, ça c'est un espace qu'on a recréé nous il y a 2 ans maintenant. Hein, Oui. du nom de ton grand-père, donc mon arrière-grand-père. Donc nous l'espace Arthur, aujourd'hui on y fait toujours des communions. Hein. Oui. D'ailleurs la dernière c'est celle de ta petite fille. Oui. Et l'espace Arthur, donc outre le fait que ce soit Arthur Boudelet, c'est aussi l'histoire du tableau que vous avez récupéré maman et toi à la maison, Oui. et que maman voulait plus trop voir à la maison. Et donc au moment de créer cette salle, on pouvait même presque dire que cette salle on l'a créée finalement pour mettre ce fameux tableau Oui, qui se trouve juste là, et d'où le nom de l'espace. Et donc sinon, comme ici dans cette configuration-ci, c'est une salle qu'on loue pour des événements professionnels, des conférences. 1 an après son ouverture, l'ancienne salle de réception du premier étage, célèbre pour son parquet pour ceux qui la connaissent, fait peau neuve. Tout est repensé pour en faire une salle polyvalente, dans laquelle réunions professionnelles et familiales, conférences, banquets et autres peuvent avoir lieu. Nous avons à cet effet accueilli 2 classes en attente de l'achèvement de leurs locaux pour une durée de plus de 2 mois. Quelques bars éphémères s'y sont également tenus, profitant de notre terrasse bien exposée et à l'abri des regards. Mais saviez-vous également qu'un défilé de mode a eu lieu dans cette salle? Équipé d'un système audio et vidéo, modulable et accessible, tout événement a sa place à l'espace Arthur. Mais replongeons-nous dans la partie hôtel de ce bâtiment. Au moment de la rénovation de 2016, la question s'est posée sur la façon d'exploiter au mieux cette vieille bâtisse et d'en faire un lieu de passage où il fait bon se poser. On a eu beaucoup de concepts qui se sont suivis et puis la pensée a évolué au fur et à mesure, mais clairement l'idée était de faire quelque chose de différent. Et donc en fait on a décidé de faire 3 concepts, enfin même 4 concepts différents. L'endroit où on se trouve ici, ce sont les appartements. Donc on a 4 appartements pour le service d'appart-hôtel. On a vraiment voulu créer des endroits, on va dire, où on se sent comme à la maison. Où quand on arrive, on prend sa valise, son sac, on s'installe et on se sent chez soi. Les assiettes, les couverts, l'aspirateur, les machines à laver, tout est là. Il n'y a qu'à prendre sa valise. Et on a du service hôtelier. Donc l'idée, c'est que toutes les charges sont comprises, le nettoyage se fait 1 fois par semaine, les draps, les essuies sont là. Et on a vraiment voulu que les gens arrivent simplement avec leur sac et soient chez eux. Nous voici désormais au 2e étage de l'établissement qui propose un service de colocation, concept peu commun dans un tel établissement. Alors les autres chambres, on a divisé ça en 2 parties. Hein. Donc il y a historiquement le 3e et le 4e. Il y a une partie qui est, je dirais, un peu plus originale, c'est qu'on a créé, enfin ça existe sûrement ailleurs, mais en tout cas on pense avoir créé quelque chose qui est une colocation hôtelière. Donc toujours dans l'idée que les gens se sentent chez eux, mais avec un service hôtelier. Donc le service hôtelier, c'est encore une fois le ménage, c'est le service tout compris, c'est le téléphone disponible 24 heures sur 24, quoi qu'il puisse arriver. Et donc dans ce qu'on a appelé le Helberg Roommate, on a 5 chambres qui partagent un espace commun. Donc chaque chambre a sa propre salle de bain, sa propre télévision et son propre espace privatif. Et à côté de ça, ils partagent une cuisine, une salle à manger, une terrasse et puis le matériel technique comme les machines à laver, le sèche-linge et le matériel de nettoyage accessoire. Étage après étage, concept après concept, nous arrivons désormais au 4e étage qui accueille l'espace hôtelier. Celui-ci se constitue de 6 chambres, une twin avec des lits jumeaux, une single et 4 chambres doubles offrant tout le confort nécessaire, salle de bain privative, Wi-Fi et service hôtelier. Et dans la 2e série de chambres, donc ça c'est l'hôtel plus classique, mais je dis plus classique parce que on a 6 chambres, donc 6 chambres d'hôtel avec comme d'habitude salle de bain, télévision et tout ce qu'il faut, mais là aussi l'espace petit déjeuner a été pensé pour que les gens puissent utiliser l'espace. Donc c'est pas un espace petit déjeuner classique, c'est une cuisine aussi avec des tables etc. et une terrasse que les gens peuvent utiliser. Donc nos clients dans l'idée peuvent venir pour une nuit, pour une semaine, pour un mois
mais ils peuvent faire leur popote ensemble, ou séparément. Mais en tout cas, ils peuvent utiliser un espace de frigo, faire la cuisine et être aussi chez eux. Alors ce qui nous caractérise un petit peu aussi, comme je disais, c'est qu'on n'a pas de réception physique. Donc on travaille avec une réception dématérialisée où on a un téléphone de garde 24 heures sur 24, donc toujours quelqu'un qui est disponible. Mais tout se fait, enfin tout, l'essentiel de ce qui concerne la réservation se fait à distance. Donc les gens réservent, reçoivent des codes pour rentrer, reçoivent un lien pour récupérer leurs clés et donc peuvent accéder librement 24 heures sur 24 à l'établissement et peuvent aussi profiter d'un soutien et d'un support téléphonique à tout moment. Mais revenons un instant dans cette salle magnifique qu'est l'espace Arthur. Située au cœur même de l'hôtel, elle a été complètement rénovée afin d'y accueillir divers événements. Pour vos réunions de famille ou professionnelles, un espace traiteur est également à votre disposition, comprenant des plans de travail afin d'y préparer les mets que vous servirez à vos invités. La salle est d'ailleurs libre de traiteurs et de brasseurs, mais nous avons évidemment de bonnes adresses à vous communiquer si vous ne savez pas où vous adresser. Mais nous n'avons pas encore parlé du rez-de-chaussée, qui accueillait jadis la salle de restaurant et les cuisines qui alimentaient l'établissement. Quel mystère plane encore sur cet édifice qui a su traverser les décennies. Nous avons encore tant de choses à apprendre sur la vie de l'hôtel au cœur de ces années fastes. L'ombre de ce début de siècle a su faire place à la lumière, et c'est désormais sous l'œil protecteur d'Arthur Boudelet que l'établissement renaît de ses cendres aux mains de la 4e génération. Quel plus bel hommage donc que de donner son nom à cette salle, Arthur, grand-père du propriétaire actuel et arrière-grand-père de François Boudelet, gérant de l'hôtel depuis sa renaissance en 2018. C'est donc sous son œil attentif que se déroulent les événements au gré des saisons et que peut-être un jour, la 5e génération relèvera le défi que se sont lancés Jacques et François à l'initiative de ce renouveau qui, nous l'espérons, donnera un nouvel élan à cette magnifique histoire familiale et à la ville de Moucron.